Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Notre-Dame TV. Nous avons l'honneur de recevoir le président du comité d'organisation du tournoi Maracana Radio Notre-Dame pour discuter de la finale qui a tenu toutes ses promesses d'innovation. Nous allons explorer comment les nouvelles idées mises en œuvre ont enrichi cette édition du tournoi, en comment elles ont contribué à faire de cet événement un véritable succès. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour, Hervé Ouedraogo. Présentez-vous. Je me nomme Kafando Alphonse. Je suis instituteur de formation. Je suis entraîneur de football licence de CAF. Je suis un arbitre. Je suis aussi animateur à la radio Notre-Dame de Kaya en tant que journaliste sportif et membre AGSB. Merci beaucoup, M. Alphonse Kafando. Maintenant, après un mois jour pour jour de la finale du tournoi Radio Notre-Dame de Kaya, quel message avez-vous à lancer? Après un mois, d'abord, je vais remercier le promoteur de cette compétition, tournoi Maracana de la radio Notre-Dame de Kaya, l'abbé Alexis Ouedraogo, qui a bien voulu promouvoir le sport et cultiver davantage la cohésion sociale dans ces temps difficiles que nous cherchons tous la paix dans notre cher pays. Merci pour ce qu'il fait pour la promotion du sport, de ce qu'il fait pour la population de Kaya. Et nous avons un message de redevabilité pour nos partenaires et tous ceux qui nous ont appuyés durant cette 5e édition qui a contribué beaucoup à innover davantage. Parce que dès le début, je pense qu'on avait promis d'innover cette 5e édition et de faire vivre cette 5e édition comme la Coupe du Monde, comme la CAN. On avait dit qu'on allait révolutionner un peu l'arbitrage en matière de tenue, en matière de qualité de l'arbitrage. Et si au niveau de l'arbitrage, on peut parler de ce qu'on avait convenu, c'est-à-dire qu'on a passé à 2 arbitres jusqu'à 4 arbitres, tout ça pour minimiser les problèmes sur le terrain. On avait 2 arbitres de surface, un arbitre central et un assistant. Donc il y avait ça, et on a aussi parlé de podium presse, et à l'arrière-plan on devrait mettre le logo des partenaires. On l'a fait, et sur ce podium presse on avait des commentateurs au niveau local qui venaient chaque fois commenter le match du début jusqu'à la fin. Je pense que ça a été fait. Et on avait aussi dit qu'on allait faire tout possible pour donner des trophées d'hommes du match par journée. On avait eu au total 30 journées, et c'est-à-dire 30 petits trophées pour les hommes du match par journée. Donc il y a cela. On avait aussi parlé de sensibilisation, sensibiliser les gens en matière de santé, en matière de circulation, et surtout qui est un bon supporter. C'est pas celui qui vient avec une machette ou bien qui vient chaque fois déclencher la bagarre sur le terrain qui est un bon supporter, mais c'est celui qui essaie de comprendre les lois du jeu et celui qui vient chaque fois apaiser, parce que nous sommes dans les moments difficiles et c'est la paix que nous voulons. Et cette compétition vient à point nommé cultiver davantage la cohésion sociale. C'est ce que nous recherchons. Et je pense que les spectateurs doivent comprendre que c'est à eux de contribuer. Ça veut dire essayer d'encourager son équipe et apaiser la situation, même s'il y a un problème sur le terrain, essayer d'apaiser. Et je pense que tous les supporters ont compris et ils se sont mis ensemble pour l'organisation. Donc c'est une fierté pour nous. Nous pensons que les gens ont bien compris. Et je pense que c'est en même temps tout le monde qui organise cette compétition. Et nous avons parlé aussi de la VAR. Et je pense que la VAR s'est introduite dans cette compétition au cours des matchs. Et la finale, on l'a même vu, qu'on était obligé de revenir au niveau de la VAR pour résoudre une situation. Et je pense que c'est des innovations qu'on avait promis de faire. Et je pense qu'on l'a fait. Donc c'est ça, nous voulons étaler
tout simplement pour que nos partenaires puissent comprendre ce qu'on avait promis, on l'a fait. Ok, merci beaucoup. Mais maintenant, beaucoup en parlent que vous avez révolutionné le football dans la région du Centre-Nord, si on peut le dire, en matière d'organisation. Qu'est-ce que vous avez à l'aide? Je pense que je ne suis pas le seul à révolutionner le football cayalais en termes d'organisation. On a un comité très dynamique, que chaque fois on s'essaye, on se donne des idées. Je pense que l'idée est venue de l'équipe. Avec l'idée, on a soumis à notre promoteur du tournoi, qui est donc l'abbé Alexis Koka-Ouedrao, qui a approuvé l'idée. Et je pense que cette révolution du football en termes d'organisation, c'est un travail d'équipe et tout le monde s'est mis dedans pour qu'on puisse y arriver. Donc, c'est carrément le groupe. Ok. Maintenant, nous allons dire merci beaucoup à M. Alphonse Kafando, le président du comité d'organisation du tournoi Maracana de la radio Notre-Dame de Kaya, 5e édition. Nous tirons vers la fin de notre émission et votre mot de fin. Je pense que c'est un message de remerciement que je vais lancer à l'encontre de tous ceux qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de cette 5e édition avec beaucoup d'innovation. Merci beaucoup à nos partenaires qui se trouvent au niveau de l'affiche du début jusqu'à la fin, qui nous ont cru, qui nous ont accompagnés du début jusqu'à la fin. Et je pense qu'on avait parlé de promouvoir et de travailler à donner la visibilité aux jeunes entrepreneurs. On l'a fait. Donc merci à ces entrepreneurs qui nous ont soutenus. Et il y a beaucoup aussi de partenaires qui se sont invités dans la danse parce que l'objectif c'était la cohésion sociale et à travers le sport cultiver beaucoup la paix dans notre compétition. Et je pense que ces partenaires qui sont venus s'ajouter à cette fête du football à Kaya, nous pouvons leur dire merci. Haroun Elek, merci. Observateur Parga, STV Kaya, Main Business Center, Maurice Service, Move Africa, Lonabe Kaya et notre photographe officiel de la 5e édition, Vincent Sawadou. Donc tous ces gens-là ont compris qu'il fallait donc accompagner cette initiative qui contribuait beaucoup à la promotion du sport et cultiver encore davantage la cohésion sociale. On se donne encore rendez-vous à l'année prochaine pour la 6e édition avec encore d'innovation. Parce qu'on va encore ajouter quelque chose pour que la fête soit toujours belle. Donc à chaque année, on va toujours ajouter quelque chose. Et merci à vous tous et merci aux journalistes, tous ceux qui ont cru à cette initiative. Merci à vous et que Dieu vous rende au centuple de ce que vous avez fait, de vos bienfaits à travers cette 5e édition et à travers la coupe de la radio Notre-Dame de Kaya depuis la première édition. Merci. Merci beaucoup. Et merci de nous avoir suivis, chers internautes sur Notre-Dame TV. C'était le plaisir de discuter avec notre invité Alphonse Kafando et de revivre ensemble les moments forts de cette finale exceptionnelle du tournoi Maracana. Votre soutien et votre passion ont fait toute la différence et nous espérons que vous avez apprécié cette célébration footballistique autant que nous. Merci.